Coucou et bienvenue sur le Murmure des étoiles. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Alors j'espère que vous allez bien, j'espère que cette année 2023 commence bien pour vous. On va aller voir au niveau de cette semaine comment sont les énergies, qu'est-ce qui va se passer et comment vous pouvez bonifier et améliorer cette semaine. Donc voilà, si vous restez jusqu'à la fin, il y aura un petit cadeau, une petite surprise pour tous ceux qui ont envie de travailler au niveau spirituel. Allez, on y va. Au niveau des énergies, qu'est-ce qu'on a? Alors, quelle est l'énergie de votre semaine? On a le monde qui s'offre à vous. Donc ça, c'est incroyable parce que c'est une belle carte d'expansion. Donc si vous avez été bloqué par le passé, dans les semaines précédentes, sachez que là, cette semaine, ça va être vraiment une semaine sur l'ouverture. Donc peut-être que vous avez des rendez-vous administratifs, peut-être que vous devez parler en public, vous exprimer, ou alors, je ne sais pas, vous ouvrir à davantage de personnes, ou aller à des conférences, des expositions. Il y a vraiment cette ouverture et ce fait d'accueillir le monde. Ici, on voit un être qui est seul et qui a envie d'aller vers la terre, donc vers l'ouverture sur le monde. C'est ce besoin de découvrir. Ce que je ressens, c'est qu'il y a peut-être eu une période de stagnation. Vous étiez peut-être en mode plutôt ermite, donc plutôt renfermé sur vous-même, et c'était une chose très importante pour vous. Pourquoi? Parce que ça vous a permis en fait de prendre soin de vous, de recadrer les choses dans votre vie et de vous restructurer. Donc c'était vraiment essentiel cette période d'ermitage, de vraiment se retrouver à l'intérieur de vous. Et donc du coup maintenant vous êtes prêt à affronter le monde et à offrir au monde tout ce dont vous êtes capable et votre raison première, je dirais, c'est vraiment de pouvoir découvrir les choses et d'agrandir aussi votre univers. Pourquoi? Parce que cette personne, c'est comme si elle avait fait le tour d'elle-même et que maintenant elle avait besoin d'aller voir plus loin et de prendre connaissance de plein d'autres choses. C'est comme si vous aviez plus peur de l'extérieur, vous aviez plus peur de ce que le monde a à vous offrir. Et je pense que vous avez même pu aussi changer votre vision du monde, votre vision de la société, et que vous êtes dit, ok, j'accepte comment le monde est, et je suis capable de m'y intégrer, de pouvoir agir en fonction et de pouvoir apporter aussi ma contribution au monde. Donc je ressens vraiment beaucoup d'apaisement, vraiment, et ce désir de rencontrer de nouvelles personnes, d'aller vraiment vers les autres et de découvrir de nouvelles choses. C'est vraiment une belle carte d'expansion. Alors ensuite, on va aller voir le côté un peu plus positif dans cette semaine et le côté un peu plus négatif. Donc, allons-y pour le positif. C'est incroyable. Waouh, c'est trop trop beau. On a la conscience. Donc, c'est vraiment incroyable parce que on a ce besoin d'expanser. C'est comme si vous aviez fait un bond. Donc, si vous êtes dans la spiritualité, entre guillemets, il y a vraiment cette expansion. Il y a eu une prise de conscience, il y a eu une ouverture d'esprit et c'est comme si vous pouviez maintenant voir le monde différemment. Voir le monde et le ressentir. Mais c'est ce que je vous disais en fait à l'instant, c'est qu'il y a vraiment cette notion de se rendre compte de comment est le monde et d'accepter de rentrer en connexion avec lui. Et ça, c'est vraiment très important. Donc il y a cette prise de conscience qu'on est tous unis, qu'on est tous ensemble, mais surtout que le monde est tel qu'il est. Et ça ne sert à rien de râler après toutes les choses négatives. C'est un peu ce que vous avez compris, c'est-à-dire que vous êtes allé à l'intérieur de vous, vous êtes un peu refermé par rapport au monde, par rapport aux autres, et aujourd'hui vous avez fait un cheminement suffisant pour vous rendre compte que le monde est tel qu'il est, que les choses sont telles qu'elles sont et qu'elles sont parfaites. Et vraiment, c'est important aussi de cette notion que vous allez prendre votre place et vous allez vraiment exprimer qui vous êtes et apporter votre couleur, votre énergie à votre entourage, à votre monde. Alors, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont les énergies négatives qui pourraient vous bloquer cette semaine? Alors, on a rencontre forte. Donc, à la base, ce n'est pas une carte négative.
Mais ce que je ressens, c'est que pour certains, il peut y avoir une rencontre avec une personne, pas forcément amoureuse, et qui va vous poser problème. Donc, soit vous êtes à la recherche de quelqu'un, soit vous êtes avec quelqu'un, mais c'est très compliqué, et donc du coup, ça a tendance en fait à prendre beaucoup de votre énergie. Ça peut être aussi au niveau de votre entourage. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui prend votre énergie. Ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être des proches. Mais il y a vraiment cette notion de faire attention à ces échanges que vous avez. Pourquoi? Parce que ça vous prend beaucoup d'énergie. Il peut y avoir aussi le mental qui tourne en boucle. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose qui peut poser problème cette semaine. Si vous êtes en relation amoureuse et que ça se passe mal, on vous invite à aller voir en fait, à prendre conscience de certaines choses et à rééquilibrer. Donc ce n'est pas forcément de couper les ponts, mais simplement d'ajuster la situation en fait, pour que votre vie, votre quotidien soit beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisé, et que vous puissiez justement, j'entends, avoir confiance aux autres et avoir confiance dans le monde. Les choses se passent bien, vous êtes en sécurité, les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler. Alors, on va aller voir l'évolution pour cette semaine. Donc au fil des jours, qu'est-ce qu'on va avoir comme évolution? Alors, qu'est-ce qu'on a? Hop. Alors. Je vais les pousser un tout petit peu. Hop, pour que vous puissiez toutes les voir. Ok. Alors, au fil de la semaine. Donc là, ce qui est important, c'est que le début de semaine va commencer par un choix à faire. Donc, ce choix, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il va donner un peu la couleur de votre semaine. Donc, vraiment, en début de semaine, il va y avoir des choses à clarifier, des choses... Il va falloir remettre en chose, excusez-moi. Il va falloir remettre en place des choses qui sont un peu bancales. Donc, on vous demande en fait de fortifier vos énergies, d'avoir des bases solides pour les prochaines semaines. Et donc, du coup, il va falloir faire du tri. Faire du tri dans vos relations, faire du tri au niveau de votre entourage, de votre monde extérieur. Et ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est par rapport au passé. Il y a des influences du passé qui sont là, qui sont très importantes. Donc ça peut être par exemple le retour ou des nouvelles d'un ex qui vous perturbe. Ça peut être aussi en relation avec des enfants. Donc peut-être qu'il y a des choix à faire par rapport à des enfants. Voilà. Ou une relation amoureuse qui vient du passé. Ou alors, c'est simplement qu'il y a des histoires du passé qui refont surface et qui vous perturbent. Pourquoi? Parce que c'est comme s'il y avait un ultimatum, c'est comme s'il y avait ce besoin de décider, de prendre des décisions. Donc ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que c'est en début de semaine et on voit ensuite qu'il y a des choses très rapides qui arrivent. Donc ça peut être brusque, ça peut être brutal, ça peut être surprenant, mais il y a quand même des nouvelles, il peut y avoir des déplacements, il peut y avoir des rencontres, mais c'est très très rapide au niveau de milieu de semaine. Pour certains, il peut y avoir un blocage qui va se produire. Il peut y avoir en fait ce sentiment d'être en décalage avec ce qui se passe, d'être en décalage avec son entourage, d'être poings et mains liés par rapport à cette relation amoureuse. Mais dans tous les cas, on vous invite à ne pas rester bloqué avec ce pendu et vraiment à prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. Donc on sent très bien qu'il y a des énergies assez lourdes en fin de semaine. Il y a beaucoup de responsabilités qui sont là. Il y a aussi peut-être un travail qui est très important, qui prend beaucoup de temps. Ça peut être aussi votre mental par rapport à des questions que vous vous posez et qui prennent beaucoup de place. Et on voit vraiment cette notion, je vous disais, de perdre son énergie. Et donc là, on vous demande vraiment de vous ouvrir aux autres avec confiance, mais avec discernement aussi. Pourquoi? Parce qu'il y a cette maîtrise des émotions qui est très importante. Et c'est vraiment essentiel de faire des choix. À partir du moment où vous allez faire un choix, peu importe lequel ce sera, en fait, il y aura une libération. Et quand vous allez vous libérer, vous allez pouvoir récupérer aussi beaucoup d'énergie.
Et donc du coup, vous allez pouvoir passer à l'action et agir en fonction de qui vous êtes et de ce que vous souhaitez véritablement. Alors, on va aller voir ensuite au niveau professionnel. Donc, qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous cette semaine? On a une nouvelle carrière. Ok. Donc là, vous prenez une nouvelle direction sur le plan professionnel qui sera positive et couronnée de succès. Ok, donc si vous avez envie de changer de travail, on vous invite à le faire, tout en sachant que vous devez le faire cette semaine avec discernement. Tout ce que vous devez faire, toutes les décisions que vous devez prendre vont être faites avec discernement. Ne le faites pas avec votre mental ou votre cœur. Il ne faut pas que vos émotions soient en dents de scie. C'est vraiment important de faire des choix dans la conscience et en englobant toutes les possibilités. On a vraiment cette carte ici qui est très importante puisqu'elle nous montre cette connexion avec l'univers, donc cette connexion avec tout ce qui va se passer. Donc faites le pour et le contre, voyez tous les effets, les conséquences que ça aura, que vos choix auront sur votre vie et aussi sur votre entourage. Alors, cette nouvelle carrière, on peut aussi avoir des auto-entrepreneurs ou des personnes qui ont envie d'être indépendantes. On vous dit, foncez, ça va être positif et couronné de succès. Dans tous les cas, il peut y avoir des remises en question, de savoir ce que vous voulez faire, si vous êtes sur votre bon chemin. Et si vous posez la question dans votre travail, c'est que vous n'êtes pas sur votre bon chemin. Quand on est sur son chemin, on a à peu près tout qui se déroule parfaitement. On peut avoir un petit peu de haut et de bas, mais ça ne dure pas, il n'y a pas des gros blocages. Or ici, on voit quand même qu'il y a des blocages en milieu de semaine. Donc c'est très important. Voilà, si vous devez choisir un chemin, choisissez-le vraiment avec discernement, mais tout en choisissant, en trouvant un équilibre entre vos passions et le côté matériel. Donc le côté en fait obligation dans votre vie, des choses comme ça. Donc ça c'est vraiment très important. Après, on vous dit vraiment de prendre soin de vos énergies, de prendre soin et d'équilibrer vraiment au niveau professionnel vos charges de travail. C'est très important de ne pas être épuisé à la fin de la semaine. C'est un peu votre jauge au niveau énergétique, c'est-à-dire que vous devez prendre un peu des moments pour vous et vous demander en fait dans la journée comment sont vos énergies. Est-ce que vous avez pris soin de vous? Est-ce que vous avez pris soin de vos énergies? Est-ce que au niveau émotionnel vous êtes équilibré? Est-ce qu'il y a des choses à changer? Est-ce qu'il y a des choses où vous devez moins faire, d'autres plus? Vous voyez, c'est un peu ça, c'est un peu votre jauge, savoir quelle est votre énergie à partir du jeudi, du vendredi, voilà, la fin de la semaine, comment vous vous sentez. Est-ce que vous êtes bien? Est-ce que vous avez encore de l'énergie pour votre week-end? Et j'entends aussi, on est en train de me dire que le week-end, c'est bien que vous puissiez faire vos passions. Donc si votre travail vous empêche toute la semaine ou vous prend toute votre énergie et que le samedi et le dimanche, vous êtes épuisé et que vous ne pouvez pas vous consacrer à vos passions, c'est très important justement d'équilibrer et de jauger ça pour avoir encore un peu d'énergie pour vos passions ou même aussi pour vos enfants, pour votre famille, pour vos proches. Voilà, mais au niveau professionnel, on a une très très belle carte, donc c'est super. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce qu'on a? Alors, waouh, cette carte, elle a sauté. Donc, on a veut exaucer, ce que vous souhaitez devient réalité. Ok, donc ça c'est incroyable parce que pour ceux qui ont des désirs profonds au niveau de l'amour, donc c'est-à-dire trouver quelqu'un, ou alors si vous êtes en couple et que vous voulez que ça s'améliore, votre vœu est exaucé. Donc vraiment c'est important de continuer à croire, à espérer, mais il y a aussi cette notion de ne pas être engagé émotionnellement à 100% dans la relation. Il y a ce besoin de juste équilibre et on m'envoie l'image du yin et du yang. C'est très important que par exemple il n'y ait pas de dépendance affective. C'est très important parce que l'univers vous apporte quelque chose de beau au niveau de l'amour, mais il y a vraiment cette notion, votre attitude en fait va vous permettre de recevoir
la relation qui vous correspond. Donc en fait, quand on a des énergies, on a une certaine énergie, on attire ces mêmes énergies. Donc si vous ne voulez plus de relations toxiques ou de relations bancales, on vous invite à monter vos énergies pour pouvoir recevoir quelque chose de bien plus équilibré pour vous. Alors, au niveau des finances et du matériel, qu'est-ce qu'on a au niveau des énergies pour cette semaine? On a patience. Ce que vous demandez est sur le point d'arriver, mais soyez patient car certains facteurs invisibles doivent se produire avant. Ok, donc cette semaine, ça va bloquer un peu au niveau des finances. C'est pas la semaine où tout va se débloquer d'un coup. Peut-être que ça va être au compte-gouttes. Mais ce qui est bien dans ce message, c'est qu'on vous demande de patienter. C'est pas que rien ne bouge, c'est que tout arrive, tout se met en place et que vous allez récolter au niveau matériel et financier dans les semaines qui vont venir. Mais pour l'instant, tout se met en place. Donc si vous avez une nouvelle carrière, si par exemple vous avez commencé un nouveau travail, ou si vous avez mis en place une nouvelle entreprise, on vous dit patience, les choses vont arriver. Mais voilà, il y a des étapes importantes à franchir, il y a des étapes à comprendre. Et voilà, ce sont des jalons à mettre qui vont permettre d'avoir des bases solides en fait. Donc voilà, étape par étape, soyez patient, les choses arrivent, mais il faut construire petit à petit, pas à pas, pour que vous ayez des bases solides et pouvoir construire quelque chose sur du long terme. Alors, au niveau des conseils. Alors, les conseils, donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ces cartes, comme ça vous allez voir les conseils pour la semaine. Hop. Alors, mes petites étoiles. Donc, au niveau des conseils. Alors, qu'est-ce qu'on a comme conseil? On a une magnifique carte, la communication. Ensuite, celle-ci a sauté, donc on a rié tout simplement. Bon, moi personnellement, il faut que je vous fasse la review, je vous présente cet oracle que j'aime beaucoup. Mais ce dessin-là, bon, moi ça me fait plus flipper, ce truc qui sort de la boîte, plutôt que de rire. Alors, ensuite, dernière carte pour les conseils de la semaine. Qu'est-ce qu'on a comme conseil? Et pareil, elle a sauté, donc on la prend. Alors, ok, donc là c'est très important de communiquer. Si vous avez le chakra de la gorge qui est bloqué, on vous invite vraiment à aller en douceur. Ça peut être par des chants, commencez par des petits chants, commencez par des sons, des choses qui vont faire vibrer vos cordes vocales. Et donc du coup, on vous dit que la communication, ça va permettre de vous libérer. Donc peut-être qu'il faut équilibrer aussi votre communication. C'est-à-dire dire les choses, mais éviter que ça sorte trop vite, trop violemment. Donc là, on vous invite vraiment à travailler là-dessus. Je pense aussi qu'il y a beaucoup de choses qui sont enfouies à l'intérieur de vous. Au niveau énergétique, je ressens comment dire, quelque chose de très pesant et qui a besoin de sortir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, j'ai bafouillé pendant cette guidance. Et en fait, c'est vraiment ça que je ressens. Peut-être que pour certains, vous n'arrivez pas à trouver vos mots, vous n'arrivez pas à trouver les bons mots et la justesse pour les dire. Donc ça, c'est très important de l'exprimer. Voilà. Pourquoi? Parce que vous devez vous respecter. Donc si vous avez des choses que vous n'arrivez pas à dire, à exprimer par rapport à quelqu'un, en fait, vous le gardez à l'intérieur de vous. Et ça peut vous ronger. Donc on vous invite vraiment à utiliser la communication et à vraiment la prendre comme quelque chose, comme une pratique d'amour, une pratique de respect pour vous et pour l'autre. Et ça peut être un outil incroyable pour débloquer les choses. Ensuite, on a rié tout simplement. Donc cette semaine, on vous invite à rire, ce qui va aussi débloquer le chakra de la gorge. Ça, c'est très important. Et aussi, quand vous communiquez, quand il y a un peu d'humour, ça permet aussi d'alléger la situation. Donc ça peut être une clé importante. Mettre un peu plus d'humour, un peu plus de blagounette dans ce que vous dites, votre façon de dire. Et voilà. Et un sourire, c'est super important pour vous et pour les autres aussi. Mais c'est toujours ça, c'est équilibrer vraiment qui vous êtes et ce que vous ressentez.
Alors, créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Alors là, c'est très important, c'est une magnifique carte parce qu'on a encore cette notion d'enfant, on l'avait déjà dans la guidance. Donc peut-être que vous avez des enfants et ce que je ressens c'est que vous avez besoin de tisser des liens avec eux. C'est très important de prendre du temps avec eux, ça va vous faire du bien. Ou peut-être de vous exprimer par rapport à vos enfants et de rééquilibrer la relation. Peut-être que vous donnez trop, ou alors peut-être que vous ne donnez pas assez, ou peut-être que vous n'arrivez pas à équilibrer parce qu'on a vu qu'il y avait une nouvelle carrière. Donc peut-être que vous êtes en train de monter un nouveau projet, ou vous avez un travail qui vous prend énormément, et du coup vous n'arrivez pas à équilibrer votre vie professionnelle et votre vie familiale. Et ça c'est très important. On voit cette femme qui est épanouie, on voit aussi cette femme qui prend soin d'elle. Donc ça aussi, ça fait du bien de prendre soin de soi. Et peut-être que vous n'avez pas trop le temps en ce moment. Mais on vous dit vraiment vraiment de prendre soin de vous. Et ce que j'entends, c'est de prendre des moments dans la journée pour savoir où vous en êtes émotionnellement. Ça, c'est très important. Pourquoi? Parce que quand vous allez savoir, vous allez prendre conscience de comment sont vos énergies, comment vous êtes à l'instant présent, vous allez pouvoir rééquilibrer les choses. Et ça, c'est vraiment très très important. On a aussi la créativité, la prospérité. Donc plus vous allez être en accord avec vous-même, avec qui vous êtes, et plus vous allez pouvoir manifester l'abondance et la prospérité. Ça viendra en fait petit à petit. Et c'est pour ça qu'on avait la patience. Pourquoi? Parce qu'il y a encore des choses qui vont se mettre en place. Vous allez prendre conscience de beaucoup de choses. Et il y a vraiment cette notion, cette semaine où il y a cette belle évolution au niveau spirituel, au niveau de la communication, au niveau de l'expansion. C'est comme si aujourd'hui vous étiez en train de dire « Ok, je m'ouvre aux autres. Je m'ouvre, j'ose ouvrir ma bouche, j'ose dire ce que je pense et qui je suis et j'en ressens beaucoup de joie. » Sauf que pour certains, il y a cette notion de ne pas trop savoir comment faire, comment s'exprimer sans blesser l'autre. Peut-être que pour vous, la communication, c'est quelque chose de très négatif. Pourquoi? Parce que dans votre famille, on ne vous a peut-être pas donné la parole, que ce soit pendant les repas ou on ne vous écoutait pas. Vous étiez l'enfant au bout de la table et les parents de l'autre côté avec les amis qui discutaient. Ça peut être... Voilà. Sinon, vous avez peut-être eu aussi une image négative avec des disputes qui étaient fréquentes et qui n'aboutissaient sur rien. Moi, je pense que les conflits... Alors, faut pas que ce soit tout le temps, mais pour moi, les conflits, j'ai mis longtemps à comprendre que ce n'était pas négatif. Bien au contraire, il peut y avoir des conflits qui sont positifs. Après, il ne faut pas tourner en boucle sur les mêmes problèmes, mais quand on arrive vraiment à se libérer, à communiquer avec l'autre, ça fait du bien et ça remet les choses au clair. Donc voilà. Là, il y a vraiment cette notion aussi, avec Rier tout simplement, et cet enfant, de prendre du recul par rapport à ce qui se passe. On a vu au niveau émotionnel, c'était assez compliqué, assez lourd, assez chargé. Donc on vous dit en fait de prendre du recul. Imaginez-vous si vous vous engueulez ou si vous n'êtes pas bien ou si la situation est bloquée, compliquée, qu'elle vous prend beaucoup d'énergie. Imaginez-vous dans 1 an, dans 2 ans ou dans 5 ans. Est-ce que cette situation aura la même importance? Donc est-ce que ça vaut le coup peut-être de se rendre malade pour cette situation ou d'être pas bien à cause de cette autre personne? Voilà, c'est des questions, si vous avez envie, vous pouvez cheminer là-dessus et voir en fait ce qui vous correspond. Aussi, on a beaucoup de bleu, hein. Donc vraiment le chakra, on a du bleu et du rose. Donc je sais pas si vous avez remarqué, on a le papillon, on a les lèvres qui sont bleues, ici on a du bleu, on a du rose, ici on a du bleu et du rose. Donc c'est très important. Ce que je ressens vraiment pour certains d'entre vous, c'est que il y a un lien très fort et une connexion très forte entre le chakra du cœur et le chakra de la gorge. Donc c'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que peut-être vous aviez un schéma de communication qui n'était pas, qui était déséquilibré. C'est-à-dire que peut-être que vous avez vraiment peur de dire les choses
et de blesser la personne. Donc il y a vraiment cette notion, il y a cet émotionnel qui est relié à la communication en fait. Alors, pour ceux qui sont restés jusqu'au bout, j'ai une petite surprise pour vous. Si vous avez aussi envie de travailler au niveau spirituel, au niveau de la connexion avec votre âme, donc je vous propose un petit message et une activation avec le langage de la lumière. Alors, quelle est votre carte pour cette semaine ? Et on a celle-ci qui est sortie. Donc, je vais vous lire le livret. Alors, pas tout, hein, juste des extraits, mais il y a aussi des exercices qui sont super sympas. Donc, pareil, je vous ferai une présentation de cet oracle qui est incroyable. Donc, l'amour de votre âme. Je vous la montre un petit peu plus. Ok, alors qu'est-ce qu'on a? C'est le chiffre 33. Donc le chiffre 33, chiffre maître. Alors, vous êtes amour limpide et pur. Rien de votre passé ne bloquera vos rêves. Votre avenir ne sera plus comme avant. Vous êtes au centre de votre univers, regardant de l'extérieur vos expériences. Lorsque votre regard est équilibré, vous voyez à travers l'amour et ferez l'expérience de ses nombreuses variations. Faites-en votre objectif, trouvez le parcours où vous le pouvez. Si vous commencez à introduire dans votre monde des sensations contraires, déplacez votre conscience, votre énergie ou votre regard jusqu'à renouer avec l'affection. Consacrez-vous-y pleinement, de sorte que personne ne vous en déviera. L'amour inconditionnel ne consiste pas à vous tolérer ou à abaisser pour flatter. Ces actions conditionnelles contribueraient à vous sentir déprécié ou rancunier. Alors, réflexion inspirée et action. Intensifiez votre joie en adoucissant vos pensées envers vous-même et autrui. Asseyez-vous devant un miroir, plongez dans vos yeux, ou si ce geste est synonyme de confrontation, fermez-les et dites « je t'aime ». Ça, c'est un exercice qui est très très puissant. Notez vos sensations. Vous apprenez à vous aimer pour pouvoir reconnaître le moment où un autre vous aime. Vous ne pourrez y croire véritablement si vous ne vous appréciez pas. Passez du temps seul pour tisser une relation amoureuse avec vous-même. Alors là, il y a un petit exercice, donc journal intime. Dessinez ou notez 3 façons de ressentir l'amour lorsque vous y pensez ou êtes entouré de personnes qui vous aiment. Pensez souvent à ces sensations. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai un petit peu bafouillé, je suis vraiment désolée. Moi aussi, hein, vous savez, si vous me suivez, le chakra de la gorge, c'est quelque chose que je dois travailler. Donc c'est une guidance qui me parlera aussi. Voilà, dans tous les cas, si vous voulez me laisser un petit commentaire, je serais ravie de le lire et d'y répondre. Et vous pouvez aussi mettre un pouce si vous avez aimé la guidance. Voilà, moi je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine.